Regarde les screens, écoute, hein. Je te mets même en grand écran. Qui fait que des rondelles. Toi, tu t'envoies le début et que tu fais soit une bâche, soit un winner. Il n'y a qu'une seule solution, c'est aller se jeter à la mer et voir une bonne grosse main. Écoute, on va essayer, hein. Sérieux? C'est rien de la boule. J'ai même pas envie de revenir ici. Regardez-le. Le gros larme. Il est là. Alors Pierre, je te laisse te présenter. 25 ans. 90 kilos. Ancien 3-6. Ancien. Sois pas modeste. Pierre, 4-6, n'a pas fait de match depuis 3 ans, jour pour jour. Voilà. Jour pour jour, 3 ans, Oulgat 2021, une contrat de 6. Une contre à l'époque où t'étais. Le contrat de 6 à l'époque où je savais à peu près jouer au tennis. Et depuis, c'est la descente aux enfers. Et physique et tennistique. Ah, t'es tout mignon dans ta petite cabane jaune là. Avec mon double menton. Là. Ah, on va aller présenter le Alex. Le goret. Écoute, ouais, je vais terminer, je vais claquer l'ordinateur et on va les jeter à la mer, je pense. Exactement. Donc, Parce qu'après un bon gros first des familles, sous 36 degrés, quand tu t'es fait fourrer par un petit gnome de 13 ans qui fait que des rondelles, toi tu t'envoies le début et que tu fais soit une bâche, soit un winner, il n'y a qu'une seule solution, c'est aller se jeter à la mer et voir une bonne grosse main. bienvenue sur Lilian Badu. Non. Regarde où ça va aller. Regarde où ça va aller. Ouais, pas mal. Allez, faut aller jusque là-bas maintenant. Super. Putain. Ouais, belle performance. Le mec a fait ça toute sa vie. C'est rectiligne. Injouable, c'est rectiligne. Il a fait ça toute sa vie. Hop là. T'as dit quoi, Pi? Son niveau tennistique est Assez ahurissant. La chaleur ici est torrentielle, mais pas aussi chaude que la personne qui regarde ceci, hein? Franchement, j'en peux plus, je vais vriller le club. Hein. Non, mais sérieux! C'est honteux! C'est honteux! Il va sortir. Oh, elle est sortie. Non, elle va retomber, Ah non, mais ça compte pas là. Mais si. Mais arrête, les gars. Que si. Et donc là, ça compte. Attends, mais là, ça compte vraiment là. Vas-y, bah moi je vais l'envoyer sur la balustrade et ça va compter. Regarde. Fais ça. Oh, hey. Magnifique. Ouh. Qu'est-ce que t'as pensé, Pierre, de cette petite victoire? Le mec fanfaronne depuis une demi-heure, putain. Il a humilié ce sport qui est le mini-golf pendant une heure et là tout d'un coup c'est devenu le sport national. C'est pas pour toi. Enfin un sport où il est numéro 1. Aïe aïe aïe. Lui qui est éternel 12ème. Revanche, tu vas prendre ta revanche au tennis là? Sur Oui. terre tout le temps? Ouais, terre tout le temps, sans jambes, sans bras, je pense que ça peut passer. Ouais. Sans adducteur pour moi peut-être? Ouais, je pense que ça peut passer. Et sans quoi pour Alex? Sans physique. Sans physique. Voilà, on va voir ce que ça va donner. La villa est au repos. On va aller filmer Alexandre là, qui est en plein télétravail, vous allez voir.
Vous allez voir que ça bosse dur. Allez. Bonjour princesse, ça va? T'as bien dormi? Regarde l'escrime, écoute, hein. Je te mets même en grand écran. T'as match quoi dans 3 heures? Bah écoute, j'ai match à 18h. À Oulgat. À Oulgat, tout à fait, au premier tour. Pas tout à fait serein, étant donné mon manque de compétition ces dernières années. Parce qu'on ne va même pas parler de jours ou mois, c'est ces dernières années. Ça serait pas un planteur, ça, par hasard? C'est un jus de fruits avec un peu de rhum, ouais, histoire de donner un peu de courage. C'est pas le premier, c'est pas le dernier non plus. C'est le dernier avant le match. Avant le match. Ouais. Écoute, on va essayer, hein. Bah, attends, calmez-vous parce que moi je suis encore en chaussettes. Et on se retrouve pour ce petit match d'anthologie. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Le titre a donné un petit indice aussi, je vous le cache pas. D'Alexandre, qui n'a pas fait du coup de match depuis plusieurs années, qui est redescendu à 15-4 là, et qui fait son premier tour à Oulgat. Club magnifique du coup en Normandie. J'espère que vous avez apprécié cette petite partie de mini-golf. Que vous avez aimé la joie de vivre de Pierre. Voilà, c'est toujours un plaisir de côtoyer cette personne au quotidien. Personne qui donne la bonne humeur, le sourire. Alors, l'adversaire de Alex, il me semble qu'il est aussi 15-4. Je crois que c'était un premier tour compression. Il n'était pas 15-5, ouais, il me semble qu'ils sont à classement égal là, c'est 15-4. Sauf que lui n'a jamais été au-dessus. Et Alexandre, comme je l'ai dit, a été 4-6, ça se voit de toute façon à sa qualité de balle. Ça se voit moins, on va dire, à la carrure du bonhomme. Parce que je crois que c'est quand il avait 16-17 ans qu'il était 4-6. Et là, il en a 28, je crois, 28-29. Voilà, c'était il y a plus de 10 ans. Maintenant, il met plus de poids dans la balle. Et il commence, là, vous allez le voir, voilà, petit jet de balle. Il va gérer sa frustration. Il commence. Voilà, il commence à être aigri déjà, dès le premier jeu. Il dit qu'il n'a pas envie de jouer. Parce qu'à la base, en gros, c'est moi qui avais prévu de faire pas mal de matchs. Vous verrez les prochaines vidéos, c'est mes matchs en Normandie. Je suis parti 2 semaines moi, et la deuxième semaine je la faisais avec eux, donc avec Pierre et Alexandre, et du coup bah on a chauffé Alex pour qu'il fasse un tournoi. Pierre aussi a fait Oulgat, mais j'ai pas pu filmer ses matchs parce qu'à chaque fois soit il pleuvait, soit ça tombait mal avec moi mes matchs. Malheureusement j'ai pas pu filmer Pierre, c'est vraiment dommage, parce que Pierre lui est à 4-6 mais il a été 0. C'est aussi c'est un autre délire. Et Alex du coup s'est inscrit à Oulgat. Et il a fait Cabourg. Donc là il n'est pas en confiance parce qu'à Cabourg il a perdu aussi au premier tour. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Vous allez voir une bonne opposition de style, puisque Alex du coup a un jeu bien offensif. Et son adversaire défend bien. Il a du mal par contre à l'inverse à attaquer. Donc vous allez voir, ça va être très intéressant, aussi bien tactiquement que psychologiquement. Parce que comme vous le voyez, il me semble qu'on est fin juillet, début août là. Le temps est dégueulasse. Voilà, il y a du vent, il n'y a pas de soleil. Les conditions sont pas évidentes. La terre elle est un peu humide, donc du coup ça n'avance pas beaucoup. Et pour l'instant on est à 45, un partout, tranquillement. Voilà, petite volée au niveau des genoux qui est gagnante, pas de problème. On va essayer d'analyser un petit peu aussi la technique là, des deux joueurs, c'est toujours intéressant de voir. Et
son service est plutôt propre, je trouve. C'est surtout son coup droit. Vous allez voir son adversaire, donc comme qui s'appelle Thomas. En coup droit, vous allez voir, il ne traverse pas du tout la balle. C'est-à-dire que dès qu'il frappe la balle, sa raquette part vers le haut. Donc il met de l'effet. La balle elle monte, mais elle n'a pas de puissance. Il a du mal à trouver de la longueur parce que ça part direct vers le haut. Il traverse pas quoi. Il ne fait pas passer d'abord la balle, la raquette devant soi avant de la faire monter. Donc on sent qu'il force. Il force avec l'épaule là pour la faire avancer. Et il a aussi du coup du mal à prendre un peu tôt, à faire mal. Un peu du mal à se régler sur ce début de match là. Pas trop d'échanges. 3-1 pour Alex. C'est en 3-7 hein. En fait, enfin 2-7 gagnants, mais il n'y a pas de super taille, donc c'est 3ème set. C'est un vrai tournoi de tennis, ça fait plaisir. Et oui, je revenais, le club d'Oulgat, je pense que c'est peut-être un de mes clubs préférés. Hein, bon, j'ai pas fait beaucoup de clubs dans ma vie, hein. Moi je suis en banlieue parisienne, donc allez, je connais les clubs du 95, quelques clubs du 7-8, quelques clubs du 9-2, et les clubs de Normandie. Et Oulgat, c'est super beau parce que c'est un peu en dénivelé, le club est en hauteur. Et là, il est sur la gauche. Là, c'est le terrain 1. Là. Donc, ce terrain, c'est le plus exposé. Donc, du coup, c'est ça qui est encore plus sympa, c'est que vous allez voir la suite de la vidéo. Mais qui dit exposé, c'est-à-dire qu'il y a du passage et que quand tu gueules, tout le monde t'entend. Enfin bref. Donc je disais, ouais, ce club super sympa. Quand t'es en haut, en fait, au niveau du club, tu vois les clubs, enfin tu vois les terrains, pardon, en contrebas. Je crois qu'ils ont quoi? Ils ont 1, 2... Ils doivent avoir 12 terrains, je crois, en terre battue. Si je dis pas de bêtises. C'est quand même... c'est super sympa, quoi. Très très sympa. Et en plus, ils font de la bière en pression. Donc c'est magnifique. Là, il tape le filet. Il se prend un petit avertissement du juge arbitre. Et ouais, aussi très sympa, le juge arbitre faisait vraiment bien son boulot, c'est-à-dire que si vraiment il y avait un comportement de travers ou ce genre de truc, là il sanctionne direct, et il a bien raison. Parce que je trouve qu'il y a un peu trop de tournois des fois où le juge arbitre il fait le tournoi, il reste dans son bureau, il s'occupe pas trop des matchs, et quand il y a des problèmes il s'en mêle pas trop. Moi ça va, je joue des mecs cool, mais je pense qu'en 4ème, 3ème série, il y a des gens un peu malhonnêtes. C'est là où il y a plus de problèmes. Et les juges d'arbitre ont parfois du mal à mettre l'avertissement, quoi. Ils attendent trop longtemps, ou alors ils en mettent pas. Donc forcément, après tu fais ce que tu veux sur le terrain. Et là, le GA, vraiment, voilà, dès qu'il y a un truc qui allait pas... Et là, il a pas pris d'avertissement, il me semble, Alex. Il a pris un avertissement oral. Parce que dans le vrai système, donc le système, c'est je prends un avertissement, je prends du coup rien. 2e avertissement, 1 point de pénalité. 3e avertissement, 3 points de pénalité. Et si j'en prends un 4ème, je suis disqualifié. Enfin, je perds le match. Qu'est-ce que je branle ici? Alex, voilà, qui se plaint. Le pauvre, il est en train de jouer au tennis à Oulgat. Il n'y a vraiment pas pire dans la vie, je pense. Mais en tout cas, voilà, très intéressant, parce que j'imagine que vous êtes peut-être beaucoup plus de joueurs à vous identifier à peut-être Alex que moi, par exemple, parce que Alex, il a été mieux classé, il a du mal à rejouer à son meilleur niveau. C'est peut-être le cas de certains d'entre vous, donc vous pouvez peut-être comprendre sa frustration. Et ouais, en fait, il a pas aucune mise à niveau, Alex. Il frappe direct dans la balle, il ajuste pas la hauteur de sa raquette par rapport à la balle, il passe pas en dessous. Donc sur les balles hautes, un peu compliqué. Et intéressant aussi, si vous voyez bien il va faire pas mal de double fautes, parce que regardez son pied droit, il vient se mettre de face quand il sert. Du coup, il n'y a aucune rotation de hanche. Donc au niveau du rythme, c'est un peu compliqué. Il se retrouve à servir qu'avec, au moment où il est en train de taper dans la balle, il est face au jeu. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, là, il s'énerve un petit peu. Regardez son pied droit. Ok, là c'était un peu mieux, mais du coup, ouais, pas de rotation de hanche, il sert qu'avec l'épaule, quoi. Après bon, il a une bonne épaule, donc ça va. Mais
compliqué de trouver des angles, de mettre le poids du corps dans la balle si on ne tourne pas avec les hanches, si on n'emmène pas le corps vers l'avant du terrain avec la balle, quoi. Ouais, ça tourne pas. Et c'est le problème que j'ai aussi, et que j'essaie de changer en ce moment. Moi je suis bloqué des hanches. Le service, j'essaie de changer ça. Allez, c'est serré pour l'instant, 3-3. Pas beaucoup. 4-3 pour Alex. C'était un jeu assez long. Allez, c'est parti. Pareil, du coup, son adversaire, il ne prend jamais la balle en phase montante. Enfin, quasiment jamais. Il prend tout en phase descendante. Frappe de bas en haut. Du coup, voilà, il trouve de la hauteur. C'est bien, il fait pas de faute, mais pas vraiment d'incertitude. Il peut pas trop surprendre. Bon, sur terre battue, c'est moins gênant. Même tu les gardes, s'il te plaît, les balles, ou tu les laisses passer. Merci. Ah, je te les rends. Sur la deuxième, je veux bien, la première. Ouais, son adversaire qui se déconcentre un peu là, qui fait 2 doubles d'affilée. Et en vrai, oui, il a aussi raison, c'est que quand il frappait sa première, des fois, Alex lui renvoyait, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu chiant, c'est mieux de la mettre sur le côté. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas volontaire ça. Quand on dirait que ça l'a un peu déconcentré. Elle est belle, petit passing. Allez, pour revenir à 40A. C'est assez fou, regardez le coup droit d'avant, si vous voulez le remettre en arrière, c'est vraiment son coup droit, la raquette part direct vers le haut, il traverse pas du tout. Pour s'en rendre compte, il faudrait mettre une caméra de côté. On verrait que sa raquette ne passe pas du tout devant, quoi. Il y a un petit peu un coup droit, ouais, un petit peu à la Nadal, quoi, mais... Sauf que Nadal, il a la masse musculaire pour envoyer, quoi, pour compenser. Nous, si on joue comme Nadal, on va envoyer dans les carrés de service et on va se péter le coude. Là, ce revers, hein, il renvoie juste la balle, il attend que Alex fasse la faute. Ou là, pour le coup, le point gagnant. Allez, on va se procurer 3 balles de 7. Pour l'instant, tout va bien. J'ai envie de vous dire. Bien joué. Voilà. Il va vers l'avant. Voilà, son adversaire qui dit qu'il joue pas. Un peu trop passif. Oh là, il la prend super haut. Ouais, peut-être que, ouais. Soit je la prends de demi-volée, mais c'est un peu galère. Soit je recule pour la prendre à hauteur de entre hanche et épaule, mais si on est collé au grillage, c'est un peu compliqué. Ce genre de truc, je connais moins, vu que je suis grand. Des fois, on n'entend pas trop les échanges à cause du vent. Donc la caméra sait plus trop où placer le son, j'imagine. Donc ça fait un bruit un peu comme là, un peu sourd. C'est pas très agréable. Je ne sais pas si je peux enlever ça. Ouais, petite double faute là. Allez, 0,40. On va essayer de breaker d'entrée pour garder l'avance. Et c'est fait. Pas grand chose à faire pour l'instant. 6-3, 1-0. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer là pour que ça tourne? Je ne sais pas. Ce match sera peut-être fini dans 10 minutes. Qui sait?
Il me semble aussi que son adversaire était du club. Je crois. De Ougat, du coup. Avec un ça. Ouais, bien joué. Pour l'instant, il trouve de la longueur, il bouge pas mal de lignes, il s'en sort bien. Ah ouais, son coup droit me fait mal au cœur. Et on est à 6-3-2-0. Voilà. Pour l'instant, on est plutôt bien. Alex, il distribue. Il pousse son adversaire à la faute. Son adversaire fait aussi quelques fautes quand même directes, des fois, quelques doubles, des coups droits dans le filet, sans qu'il ait besoin de faire grand chose. Donc bon, pas besoin de surjouer, enfin de prendre plus de risques. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de vent. Quand on voit le parasol qui va peut-être s'envoler, hein, on ne sait pas. Voilà, ça c'est super, il monte à la volée. Mettre la pression. Et là, regardez. Là, ça dénote quelque chose. Il est en train de gagner 6-3, 2-0. Bon, il rate sa balle à 15-30. J'ai de raquette. Il est toujours à 6-3, 2-1. Voilà, pourquoi s'énerver, pourquoi se frustrer alors qu'on est devant au score, à part donner en plus une info à l'adversaire qu'on n'est pas bien du tout, parce que moi si je perds 6-3, 2-0 mais que l'autre je le vois lancer sa raquette parce qu'il perd un point, je me dis qu'il y a peut-être encore quelque chose à faire, quoi, que c'est pas fini. Ah, celle-là elle est belle. Il a réussi à frapper à plat là, cette fois-ci, pas trop le choix. Ouf. Ouais, il lui a pas fait assez mal pour monter à la volée, balle dans les pieds. Volée trop compliqué. Et du coup là, pareil, en seconde balle, il décélère complètement. Non, sans déconner. J'en ai marre de jouer comme ça. Ouais, mal. 2-2, après 2 doubles fautes d'affilée. Ça ne sent pas bon. Le passing. C'est sensationnel. Magnifique passing comme ça. C'est tout simplement une hallucination collective. Magnifique passing en revers poussette. Je ne le connais que trop bien ce revers. Parce que je ne peux pas faire autrement. He knew. He fucked up. Hop là, petit lancer de raquette qui fait du bien, à ne pas reproduire chez vous. Pratiqué par un professionnel ici. Là, par exemple, celle-là, il la prend trop haute, au-dessus de l'épaule. Il attend un peu plus. Des fois, il est peut-être un peu impatient. Frapper la balle trop tôt. Quand elle est haute. Ouais. Et attention, là, c'est plus le même match. On est à 40-0, balle de 3-2 là. Son adversaire qui va peut-être pouvoir mener au score pour la première fois du match. Aïe 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 aïe. Là ils n'étaient pas d'accord sur la marque, mais voilà, il était établi que la balle était faute. Attention, il avait tout le terrain pour faire son smash. Et on est du coup 3-2 pour son adversaire. Très compliqué là cette histoire pour l'instant. Il était tranquille là à 6-3, 2-0. Il s'est pris 3 jeux d'affilée. Il va falloir trouver des solutions. Ok, la petite amortillette. Pareil, hein, son adversaire qui du coup, comme il défend, il a besoin de s'appuyer sur la vitesse de balle d'Alexandre parce qu'il a du mal à en créer lui-même. Donc pourquoi pas essayer de jouer plus lentement pour être une solution, parce que un joueur comme lui a
besoin de vitesse, donc si on joue plus lentement, bah, il va se mettre à rater aussi ou à devoir forcer pour la faire avancer. C'est là qu'il peut rater. Ah, c'est nul! Vous avez vu, la balle était un peu plus lente. Il tente du coup, il sait pas trop quoi faire de la balle, il tente une amortie, c'est pas trop sa, c'est pas sa filière quoi. Un petit chop coup droit, intéressant. Varier un peu plus. C'est nul, ça avance pas, y a rien qui avance. Ah bah Dieu. Il se plaint aussi du coup, ouais, que ça avance pas, forcément. Ah, bien joué. Il était patient là. On voit hein, son revers est quand même. Il est bien son revers, je le trouve, moi par contre. Coup droit, il force plus, hein, mais en revers. Alors regardez, hop, il tire bien derrière. Il pourrait finir son geste un petit peu plus, mais sinon ça va. Hein. Il crée plus de vitesse côté revers que coup droit. Et ouais, elle sort de pas beaucoup. 15A. 3-3, 15A là. Il est important ce jeu pour la confiance. Ouais, petite faute là dans le filet. Dès que la balle est au milieu, hein, pareil, on donne pas d'angle. C'est intéressant de jouer au milieu. Et celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle fait mal. Il avait tout le terrain encore. Il aurait pu se retrouver du coup à 15-40. Et avec ce magnifique passing là un peu flottant, on se retrouve à 30A. Ouais. Faute là qui prend le vent. Balle de 4-3 pour l'adversaire. Et là, il lâche sa raquette. Il y a une grosse rafale de vent là sur la seconde balle qui va à 2 à l'heure. Elle est horrible celle-là. Allez, il faut se reconcentrer. Ouais, je sais pas si ça se voit à la vidéo, mais enfin, le match s'est très bien passé entre les deux joueurs. Ça se plaignait un petit peu des deux côtés, machin, mais aucun souci entre les deux joueurs et ça se disait bien joué. Enfin, il y avait, voilà, il n'y a pas du tout de problème. Voilà, ça fait du moonball là. Ça envoie de la rondelle. Le problème c'est qu'Alex il la gratte pas trop. Donc voilà, quand il frappe comme ça, ça peut vite prendre le vent et ça peut vite flotter en fond de cours là. Celle-là, je me suis trompé au score, il me semble. Voilà, j'ai mis 30-0 et elle est faute sa balle, donc ça va être rectifié après. Donc là, on est à 15A. On n'est pas à 30-0, c'est important. Pas mal ça, la montée à la volée. Regardez, il joue au centre pour monter à la volée. Très bien. Bon, dommage qu'il rate son smash. Je vais essayer de toucher un nuage. Petit montage. Vous allez voir le montage va s'accentuer dans la vidéo. Au fur et à mesure que les tempéraments se chauffent. Je me suis régalé. Oh la perte, bien joué. Ouais. Allez, Thomas. Gratte pas assez la balle. Balle qui monte, qui redescend pas. Ah, la petite ace. Et donc là, il ne gagne pas le jeu, hein, comme je m'étais trompé dans le score. Donc là, on est bien à 40A du coup. Il y avait 30-40, ace, 40A. Attention, balle de 5-3 pour l'adversaire là. Oh, magnifique. Mais quel cadeau.
Voilà le cadeau, la double faute sur un plateau. Forcément, hein, quand on n'a pas confiance comme Alex, qu'on n'a pas joué depuis longtemps, bah, la double faute elle vient toujours au moment qu'il est chaud. Hein. Le bras, le corps qui se crispe. Et c'est tout à fait normal. Ouais, bien sûr. Après la 58e faute. Prend trop de risques là, de frapper fort, il n'y a pas d'angle. Elle rebondit pas beaucoup. Sur terre, il n'y a pas trop le choix de construire un peu parce que ça, taper très fort sur terre, la terre ralentit un petit peu la balle, donc c'est pas comme sur Game 7 où ça peut fuser. Je sais pas, il lance sa raquette dans le petit jardin. Et là du coup il se prend un deuxième avertissement. Non, il se prend un premier avertissement, donc là un vrai avertissement. Donc s'il se prend encore un autre avertissement, ça fera le deuxième, il se prendra un point de pénalité. Pour lancer de raquette dans le jardin. Enfin dans le jardin. La petite colline là, sur la gauche, qui est juste en bas du clubhouse en fait. Heureusement là, il n'y a pas grand monde là sur le côté, parce que je crois qu'on est en fin de journée. Il peut facilement y avoir 20 personnes hein, sur la gauche. Ouais. Non. Ouais, elle est faute celle-là. Allez, balle de 5-4. Petit commentaire encore, voilà, ça parle beaucoup. Ouais, il faut passer en dessous de cette balle. Hein. Il y a le filet à passer, c'est le plus important. Allez, bien joué, l'amorti là dans le contre-pied. Il était en train de se replacer. Ça c'est bien joué. Et balle de 7. Ouh, celle-là elle est belle. Bien prise devant la balle là pour bien la croiser. Oh, magnifique. Le service a dépassé les 48 km/h, j'ai été surpris. Alors, encore du trash talk. Mais bon, c'est gentil. Ouais, faute bête là dans le filet. Et on se retrouve du coup sur le 3e set. Magnifique. Qui va le remporter là entre l'attaquant, le défenseur. On sent là, on sent qu'il a envie de gueuler, mais qu'il sait qu'il a déjà pris un avertissement. Peut-être pas envie de se prendre 3 points de pénalité. Ou 1 point de pénalité, pardon. Ça la sort pas beaucoup là, il commence à avoir de moins en moins de marge, c'est normal, il commence à être plus fatigué. Donc forcément, les petites balles qui prenaient la ligne tout à l'heure, là, bah, elles sortent maintenant parce qu'il y a un peu moins d'ajustement. Moins lucide. Ouh, et celle-là, elle est magnifique. Le petit coup entre les jambes, voilà, petit coup caviar. Ouais, dommage de faire la faute après. Pour donner le jeu à son adversaire. Allez, on perd 1-0, c'est pas grave. On peut complètement rattraper ça. Là, ça se rend coup pour coup. Là, hein, Alex qui a un jeu offensif. Il force un peu trop au centre, quoi. Il essaye de mettre des points gagnants, mais il s'ouvre pas le terrain, il déplace pas assez son adversaire. Il devrait d'abord trouver un peu les zones croisées, cours croisées là pour sortir. Ouais, là, il se retrouve à se matcher un peu au centre, il sait pas trop où la mettre. Donc il force. Il est obligé de passer en puissance. Aïe aïe aïe, la raquette. Donc Alex, hein, en tant que bon bûcheron, il joue en prestige, évidemment. Prestige de 330, 340 grammes je crois.
bonne raquette de Bûcheron. Ouh là là, 2 doubles fautes d'affilée. Et la troisième, elle est cadeau. Incroyable ça. Il était à 40-30, 1-0 pour lui, l'adversaire d'Alex. 3 doubles fautes d'affilée, tu te retrouves à 1 partout. Ça c'est dur. Allez, 1 partout 15A. Égalité parfaite. C'est dommage, là, ça gueule un petit peu, on n'entend pas. Enfin, ça crie, pardon. Ça crie. On dit pas de gros mots. Mais avec le vent, on n'entend pas tout. On remarque que c'est peut-être mieux. Oh, le magnifique lancer de raquette, là. Voilà, il fait signe des mains, j'ai pas touché. Pas touché la raquette, elle a pris le vent. Et le petit avertissement là du juge arbitre, le deuxième, qui va donner un point de pénalité et qui du coup, eh bien, on va passer de... Enfin, Alex perd le jeu du coup sur ce point de pénalité. Et là, avec le vent, c'est compliqué à gérer. On se retrouve à 2-1 du coup pour l'adversaire. Attention, le prochain avertissement, on part sur 3 points de pénalité. On peut quand même bien d'éviter ça. Ouais, voilà, c'est incroyable la balle comme elle vole. On va prendre le vent. Et là, il y a un petit passage à vide, hein, j'ai l'impression, là, des 2 côtés. Là, il y a pas mal de fautes directes. On est un peu dans le ventre mou de ce 3e set. Ouh là là. S'écroule complètement sur cette frappe. Et elle est 40A. Alex qui fait des chops coup droit, il joue en marchant là. Une humeur qui fluctue. Mais ça marche. Pourquoi pas. Oula. Oh, comment il est en galère sur les balles hautes. Du coup son adversaire forcément il y va avec l'épaule. Dès que la balle est un peu haute, s'il la laisse pas trop redescendre, il est obligé de forcer de fou là pour la faire monter et la faire avancer surtout. Ça aurait pu être aussi une stratégie hein, de jouer haut tout le temps sur son coup droit là pour attendre la balle courte et pouvoir mettre le point gagnant. Mais pour ça, faut savoir, ouais, faut gratter un peu la balle. Alex, il a pas trop envie, il a envie d'envoyer des souches à plat, il a envie de se faire plaisir. Oh là là, ouais, là il force au centre, vers sauter. Ouais, souvent la même faute, hein. Balle au centre, il se décale un peu en coup droit l'adversaire et la faute dans le filet. Et on est à 40A là, 2-2. Double faute encore, les moments chauds. Ouais, bien joué. Belle amortie. C'est un combat. Ouh là là. Pourtant c'était peut-être pas la bonne solution, il aurait pu la jouer croisée celle-ci. Faut pas qu'il la touche. Non. Allez. 0,30 là pour revenir, on n'est pas très loin là pour revenir à 3-3. Je pense que là on est à 2 heures de match. C'est une catastrophe. Les corps sont meurtris.
Où il est poussif ce revers là. Ouais, ça pas beaucoup. Il prend pas assez de marge là sur les balles faciles, Alex. Il pourrait prendre plus de marge pour faire mal, mais il tente peut-être un peu trop le point gagnant. L'adversaire là, il joue au centre. Il a raison, hein, il donne pas d'angle. Lui, il est prêt, il tient la balle, voilà, au centre comme ça. Bonne stratégie. Ouais, on commence à rentrer dans un rythme compliqué. Il n'y a plus de changement de rythme, justement. C'est bien dur. On devrait accélérer la balle hein, pour créer l'incertitude. Aïe 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 aïe. Ça va devenir dur là dans la tête pour Alex. Sérieux? Je suis en train de fissurer, putain! Il fait rien de la boule! Magnifique. Avec le voisin qui dit ta gueule en plus. Et là il est en train de devenir complètement fou. Il perd 4-2 dans ce match. Est-ce qu'il va trouver des solutions? Je vais balancer, j'en ai ras le cul. J'ai même pas envie de revenir ici. Il se marre en plus, il nous entendait rigoler avec son col V là. Incroyable. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. On entend les rires là de aigus de Pierre. Oh là là. Ah, il est plus dedans là. Il est plus du tout dedans. En même temps, après une telle scène, comment s'en remettre? Je ne sais pas. Aïe aïe aïe. On voit pas de dos, mais comme son t-shirt est déchiré, il pendouille quoi. Il a un super col V. Magnifique. Et là, on est à 5-2 pour l'adversaire, c'est très compliqué. Parce que là, je pense qu'il n'a plus envie de trouver de solution, comme on le voit sur ces derniers points là. Attends, Pierre qui rigole encore. Je peux vous dire qu'on s'y attendait pas. On voit son petit col V de loin là, magnifique. Peut-être lancer une nouvelle tendance. Non, je l'ai fait 47 fois celle-là à peu près. 47 fois à 4 cm de la ligne. Oh là là, le revers. Le revers du bûcheron. Est-ce que ça va le relancer? Peut-être pas fini ce match. Allez. Ah, dommage, la bande. C'est une première balle de match pour son adversaire. Et malheureusement, ce t-shirt en col V qui finira en chemise au final. Chemise qui pourra peut-être réutiliser pour aller en boîte de nuit. Et on en a fini avec ce match magnifique. Voilà. Beaucoup de choses à dire hein, sur ce match. Et qui de mieux pour vous faire un débrief du match que Alexandre lui-même hein. Cette vidéo va finir avec son petit débrief. Et je vous dis du coup, eh bien, à la semaine prochaine pour mes matchs en Normandie. Bonsoir à tous. Bon bah petit récap de ce magnifique match que vous venez de voir. Et ben, comme vous pouvez le constater, un très mauvais match de ma part. Vous avez pu voir tout ce qu'il ne faut pas faire quand on joue mal et quand on n'est pas en confiance. C'est-à-dire se frustrer, s'agacer, s'énerver. Voilà ce que je retiens de ce match. Je jouais mal
Et au lieu de m'encourager, au lieu d'aller de l'avant pour essayer de gagner alors que je menais 6-3, 3-0 en plus, j'ai choisi de me frustrer et de m'agacer, de mal me comporter. Donc le résultat en est le suivant, c'est que j'ai perdu. J'ai perdu et voilà. Je mérite cette défaite parce que je me suis mal comporté. Tout simplement. Quand on est énervé et quand on joue mal, il faut juste s'encourager. Il faut aller de l'avant, il faut chercher des solutions, il faut trouver des solutions. Et c'est pas en s'agaçant qu'on va les trouver. Tout simplement. Voilà, mais ça je le sais, mais sur le terrain, quand on est pris d'énervement, d'agacement, on n'arrive pas à le trouver. Bonne soirée.